Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, nous allons placer plus de 1000 $ dans nos enveloppes, donc 1008 $ et 85 exactement. Et je vous donne mes 5 trucs principaux que j'utilise pour pouvoir épargner cet argent en l'espace de 1 mois. Donc, si ça vous intéresse, appuyez sur le like et on y va! Donc, premièrement, j'ai été à la banque et j'ai été chercher mon argent. Donc, je vais m'assurer d'avoir le bon montant. J'ai déjà compté mes sous. Donc, 100, 200, 300, 400, 450 $. 2, 4, 6, 8, 10, 550. Oh. 650. 750, 2, 4, 6, 850, 10, 20, 30, 40, 50, qui me fait 900. « 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et le reste en sous que je vais pouvoir placer dans mes enveloppes. Donc, on va débuter avec mon porte-monnaie et je commence à vous donner mes petits trucs. Donc, cette semaine, dans mon porte-monnaie, ça va être un peu différent. Donc, j'ai déjà sorti l'argent qu'il me restait dans mon porte-monnaie. J'avais 960 $ cette semaine à placer dans mes enveloppes et il me restait 48 $ et 85 dans mon portefeuille. Donc, je suis super contente. Donc, 1008 $ et 85. J'aimerais bien c'est 1800, mais ce ne l'est pas. Donc, cette semaine, en épicerie, je vais placer 40 $. Et 40 $ en épicerie, la semaine dernière, j'ai placé 30 $ et j'ai seulement dépensé 15 $. Et pour dire la vérité, j'ai seulement dépensé 15 $ depuis le 28 décembre. Et ça va être mon premier truc pour vous. Donc, vous devez, non, je ne vais pas dire que vous devez. Si vous voulez épargner des sous, la meilleure place à couper, c'est définitivement l'épicerie. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est essayer de faire une journée, une semaine, 2 semaines, 1 mois, sans aller faire l'épicerie. Et mon deuxième truc, c'est d'utiliser les aliments que vous avez déjà à la maison pour faire vos repas. Donc, habituellement, une famille de 3, comme nous, ainsi que mon chien, je vais considérer Cassie comme membre de ma famille parce qu'elle est membre de ma famille et elle mange aussi du manger de table, donc je fais son manger. Donc, si je calcule pour 1 mois, notre famille devrait, en principe, au Canada, dépenser 1074 $ et 50 sous. Eh bien, pour ma part, dans les 3 dernières semaines, j'ai dépensé 15 $. Donc, c'est une excellente façon d'épargner le plus vite possible et de couper sur l'épicerie. Donc, 40 $ pour ceci. Le gaz, je vais placer 80 $, donc 1,50 $. Et voilà, 80. Juste ici. Ensuite, nous avons le café. Donc, pour le café, je vais placer un 20 $. Parce que même si on épargne, on veut tout de même avoir un peu de plaisir dans la vie. Et pour moi, c'est mon café. Donc, 20 $. Ensuite, le personnel. Donc, cette semaine, personnel va recevoir beaucoup plus de sous qu'habituel. Donc, habituellement, je vais placer 80 $. Cette semaine, je vais placer 140 $ parce que
on commence, moi et ma fille, à faire des petites activités et je n'ai pas assez d'enveloppe pour placer, m'avoir des nouvelles sections pour ceci. Donc, mon intention est d'épargner des sous sur Amazon en faisant mes coupons, etc. et de m'avoir un autre petit cartable comme celui-ci, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je le place tout dans le personnel. Donc, ça sera 140 $. Donc, je vais prendre un 100 $ et 40. Et voici pour les dépenses. Ensuite, nous avons autres. Donc, la semaine dernière, j'avais ajouté un 5 $ qui me donnait 10 $ et c'était suffisant. Le autre, je l'aime bien parce que des fois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et on ne s'attendait pas à ça. Et j'utilise l'argent de cette enveloppe pour, exemple, si disons que dans mes activités avec le personnel, ça me coûte 143 $ et je n'ai pas le 3 $ d'extra, eh bien, je vais aller piger dans cette enveloppe. Donc, voici pour ceci. Donc, on va continuer avec mon cartable pour l'année. Et j'aimerais vous donner un autre truc. Donc, j'ai parlé de cuisiner à la maison. Bien sûr, cuisiner à la maison va vous épargner énormément d'argent. Ce qui se passe, c'est que plusieurs gens vont dire « Je n'ai pas ce que j'ai besoin à l'intérieur de ma maison, je veux faire un tel repas » et ils vont aller au magasin chercher les ingrédients manquants. Eh bien, si aujourd'hui ou demain, l'épicerie ferme, vous allez devoir être un peu plus créatif dans vos recettes et vous allez devoir utiliser des substitutions. Donc, pour ma part, ce mois-ci a été énormément de substitutions, comme utiliser peut-être de la sauce aux pommes au lieu d'utiliser des œufs dans une recette pour des pâtisseries, ou utiliser mon tallow et mon lard au lieu d'utiliser de l'huile et du beurre, etc. Donc, plusieurs gens vont me dire que ce n'est peut-être pas possible. Eh bien, je vais vous dire, pour ma part, je suis cœliaque, donc je ne peux pas manger de gluten. Je ne peux pas manger de lactose. Mon mari a le Crohn, donc nous avons beaucoup de restrictions alimentaires et nous sommes en mesure de faire ceci et épargner. Et pourquoi je veux me dépêcher à épargner? Eh bien, comme mentionné dans quelques vidéos passées, je dois remplir mon 1000 $ le plus vite possible parce que mon 1000 $ d'urgence a été utilisé et je veux absolument refaire ce 1000 $. Eh bien, je me donne 30 jours et nous sommes maintenant à la 3e semaine, donc je me donne le défi de pouvoir remplir ceci le plus vite possible. Donc, on y va avec ce cartable ici. Donc, les vacances, je vous ai dit la semaine dernière, ma fille va commencer les cours de chant et ça va nous coûter 300 $. Donc, j'ai déjà fait un dépôt de 100 $ et je vais rajouter aujourd'hui aux activités, je vais rajouter 130 $. Donc, 130 $. Et maintenant, nous avons 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250 $ pour les activités. Je pourrais payer le cours de chant et il va nous rester 50 $ pour continuer les activités parce que nous souhaitons aller faire du ski en famille à Québec et je dois épargner pour ceci. Ensuite, nous avons Cassie. Eh bien, j'ai un rendez-vous pour Cassie et ça va nous coûter 90 $. Donc, pour Cassie, je vais ajouter un 50 $ aujourd'hui. Donc, nous avons 50, 70, 80 et 90 $.
c'est le coup pour faire raser ma Cassie. Donc, je le place ici. Il va être dépensé sous peu, mais c'est pas grave. On continuera à placer de l'argent un peu plus tard. Pour les cadeaux de Noël, cette semaine, regardez, j'essaye de me dépêcher d'avoir mon 1000 $. Donc, Noël est encore très loin. Donc, je vais simplement ajouter un 5 $. Je n'aime pas rien placer dans les enveloppes, mais 5 $ va être suffisant. Oh, je vais compter pour voir comment ça va. Donc, 10, 20, 30 et 35 $ pour Noël prochain. Ensuite, nous avons les fêtes. Donc, les fêtes, je vais rajouter un 5 $ également, tout simplement. Et nous avons maintenant 50 $. Je le mets à l'envers. Donc, un autre truc que je pourrais vous donner pour épargner énormément d'argent, c'est réimaginer vos collations. Combien de fois que votre enfant ou votre conjoint ou votre conjointe va regarder et dire il n'y a rien à manger, je veux une collation. Eh bien, il y a plusieurs collations que vous pouvez créer à l'intérieur de votre maison, mais des fois, on n'y pense pas. Et ce n'est pas obligé d'être des collations extrêmement dispendieuses. Vous pouvez faire du jello, vous pouvez faire du popcorn, vous pouvez même faire, on appelle des crustables, donc une tranche de pain avec du beurre d'arachide et de la confiture. Donc, ne sous-estimez pas les ingrédients très, très simples. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pâtes d'ours et des Oreos et ainsi de suite. Vous pouvez cuire à partir de la maison et avoir de très, très bonnes collations. Donc, réimaginer les collations va vous sauver énormément d'argent. Donc, j'ai fait... est-ce que j'ai fait... Oh, là, je me souviens plus. Est-ce que j'ai fait cadeau? Je pense que oui, hein? 50 $, oui. OK, j'ai fait cadeau. Donc, on passe au prochain. Qui est... Bon, les réparations pour la voiture. Donc, j'aimerais pouvoir en placer plus, mais pour l'instant, parce que j'essaie de me concentrer sur mon 1000 $, je vais simplement placer 20 $. Donc, un 20 $ aujourd'hui qui va nous faire 20, 30 et 40 $. Ensuite, les enregistrements pour la voiture, même chose, j'aimerais bien en placer plus, mais regardez, on priorise. Donc, je vais simplement placer un 5 $ qui va me donner 15 $. Mon but est de sauver 1000 $ d'ici à la fin du mois de janvier. Donc, j'ai recommencé mes enveloppes en janvier et je veux absolument avoir un 1000 $ de côté parce que lorsque j'aurai mon 1000 $ de côté ici, je vais le placer à la banque et je ne serai plus obligée de remplir cette enveloppe. Donc, je pourrai prendre l'argent que je place à l'intérieur ici et me concentrer sur un autre objectif. Mon prochain objectif va probablement être le 2 mois d'été où je n'ai pas de paye. Donc, on continue avec la maintenance pour la maison. Donc, pour la maison, je vais simplement placer un 5 $ également, qui va me donner 15 $. Et voilà. Pour les vêtements, donc les vêtements à ma fille, nous allons placer, c'est pour moi aussi, mais en toute honnêteté, je m'achète que très rarement des vêtements. J'ai plusieurs amis qui adorent me donner des vêtements et j'adore les recevoir. Donc, je ne dépense pas beaucoup d'argent sur les vêtements pour moi-même. Mais aujourd'hui, on va placer 10 $. Donc, 10 $ qui va nous faire 20 $ pour les vêtements à ma fille. Un autre truc que je peux vous donner pour épargner dans un mois ou le plus vite possible, c'est de
faire ou penser à des repas sans viande. Donc, ça me fait penser à celui-ci parce que le prochain, c'est pour épargner de l'argent pour que nous puissions acheter de la viande à la ferme. Nous le faisons à chaque année. Donc, mais parfois, un repas sans viande, c'est correct. Vous pouvez utiliser des œufs, vous pouvez utiliser des fèves, vous pouvez trouver vos protéines à un autre endroit que seulement de la viande. Et un repas sans viande, une fois semaine, va vous épargner plusieurs sous. Donc, toutefois, nous voulons quand même avoir de l'argent pour acheter du porc et du bœuf à la ferme et aussi pour acheter des spéciaux. Donc, quand quelque chose vient en spéciaux, j'aime pouvoir prendre cet argent. Donc, aujourd'hui, nous allons placer 20 $. 20 $. Et voilà. 20, 40 et 50 $ pour l'instant. C'est pas beaucoup, mais, vous savez, ça augmente à chaque semaine. Ça fait seulement 3 semaines que j'ai refait mon cartable et c'est quand même bien. Ici, ceci, bon, les 2 derniers dans le fond, ce sont mes priorités pour les prochains mois. Donc, ma priorité première est celui-ci, donc mon 1000 $ d'épargne. Mais celui-ci, c'est pour 2 mois de dépenses cet été. Et pas des dépenses pour aller magasiner, non, non. C'est vraiment pour payer les factures. Donc, je dois me faire 2 mois à l'avance. Donc, je vais aujourd'hui seulement placer 25 $. 20, 40, 60, 70, 75 $ ici, qui n'est pas beaucoup, mais comme je vous dis, à partir du mois de février, cette enveloppe va se remplir. Mais ici, aujourd'hui, j'ai décidé de placer 220 $. 220 $. Donc, 50, 100, 150, 200 et un 20 $. Donc, comme ceci. Donc, pour l'instant, ici, j'ai 50, 100, 150, 170, 190, 210, 220, 230, 240, 245. Donc, 245, vous allez me dire, tu es très loin du 1000 $, il te reste juste 2 semaines. Eh bien, tout l'argent de mes petits défis que je fais en ce moment, qui sont mes enveloppes et mes sous, mes pièces, etc., va rentrer dans ceci à la fin du mois. Donc, je pourrai vous montrer ce que nous avons comme total à la fin du mois. Donc, ceci, c'est mon petit cartable. Donc, un dernier truc que je vais vous dire, c'est la viande. Donc, tous les vendredis, je vais cuire 2 viandes et nous allons manger à partir de ces viandes pour la semaine. Par exemple, j'ai fait de la viande, du jambon et aussi du hamburger cette semaine, donc la semaine dernière, le dimanche passé. Et nous allons manger ceci toute la semaine. Donc, nous allons réinventer les repas. Nous allons manger de la soupe aux pois. Nous allons manger du jambon, bien sûr, avec des patates. Mais nous allons aussi manger des boulettes de viande, etc. Donc, avoir la viande déjà préparée à l'avance vous facilite la vie et ça vous permet de planifier en conséquence. Donc, si je regarde dans tous les repas que j'ai décidé de faire cette semaine, il me manque un ingrédient qui est du fromage. Malheureusement, du fromage, je ne suis pas encore en mesure de le faire. Je peux faire du fromage, mais pas sans lactose, et qui veut dire que je ne peux pas le manger. Donc, je préfère le faire, aller l'acheter au magasin. Donc, mes dépenses vont être du fromage, probablement des bananes, parce que ça non plus, je ne suis pas encore en mesure de faire des bananes à la maison au Nouveau-Brunswick en Acadie. Donc, on continue. Maintenant, les enveloppes. Donc, j'avais dit que j'allais piger 2 enveloppes par semaine pour pouvoir faire mon défi de 100 enveloppes. Eh bien, j'ai choisi d'en remplir plusieurs autres.
parce que ces enveloppes, le montant final au mois de janvier va être placé dans mes épargnes. Donc, je me concentre là-dessus. Donc, aujourd'hui, je place 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Donc, 100 $. 100 $ ici. Et je vais l'ajouter à mes autres enveloppes qui sont déjà terminées. Ensuite, j'ai besoin de 33 $. J'espère que j'ai bien calculé. 30. 3 $. J'ai vraiment hâte de tout ouvrir mes défis et mes enveloppes pour voir comment j'ai eu à la fin du mois. J'espère que j'ai 1 000 $ dessus. Le prochain est 27 $. Donc, 25, 26, 27. Ensuite, 25. 25 $. « 14 et 6. 10. 14. Ah, j'avais bien calculé. C'est très bien. Et 6. Oh! 6. Et voilà. Et ce sont toutes les enveloppes que j'ai terminées de mon défi de 100 enveloppes. J'espère pouvoir en remplir encore 5 ou 6 dans les prochaines semaines, mais on va voir. Donc, ça, c'est mes 100 enveloppes. Maintenant, il me reste 18 $ et 85 sous que je vais placer dans mes différents défis. Donc, j'ai un mini défi juste ici. Si vous regardez sur certaines chaînes, vous allez voir que vous pouvez payer une fortune pour avoir des défis faits en avance. Vous pouvez aussi acheter quelque chose de particulier pour mettre votre argent. Eh bien, moi, je choisis de ne pas dépenser de sous là-dessus. Mais si un jour j'ai assez de points ou suffisamment d'argent de ramasser par Amazon, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je ne vois pas la nécessité. Donc, ici, j'ai 9 $ et le 7 $ que j'aimerais utiliser, qui me fait 16 $. Donc, 10. Est-ce que j'ai assez? Oh, ouais, 10. Oh. Non, vous allez tomber. Et voilà. 10. 11. 12. 13, 14, 15, j'ai dit 16, hein? Et 16. Donc, cet argent, allez, juste ici, 16 $. Et il me reste seulement 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 4 pour terminer celui-ci. Et finalement, on va aller dans les pièces. Donc, les pièces, mon petit défi, c'est très simple. Je place de 10 sous à 3 $ et j'augmente par 20 sous. Et j'essaie de le remplir. Donc, je l'ai déjà rempli une fois dans le mois de janvier. J'essaie de le refaire à nouveau. Et cette fois-ci, je devrais être en mesure de placer 80 sous et 2 $. Donc, on va voir. Qui me ferait 2,80 $. Donc, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 2 $, 80 sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay! Et il me reste un petit 5 sous que je vais simplement rester ici pour le restant de la semaine. Donc, je vais placer ceci dans mon contenant pour mes pièces et je vais tout simplement remplir le 2 $ et le 80 sous. Et voilà pour la semaine. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi. Utilisez vos 5 trucs. Vous pouvez épargner énormément d'argent. Et même si vous n'êtes pas rendu à faire des épiceries à 15 $, je comprends à 100%. Mais 1074,50 $ pour une famille de 3 avec un chien, c'est énorme. Donc, si vous prenez la peine de faire seulement un des défis ou un truc que je viens de mentionner, vous pouvez épargner beaucoup de sous. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos épargnes, bonne chance dans la cuisine et on se voit aux prochaines vidéos. Merci, salut!